Bonjour à tous, c'est Nadrix TV, on se retrouve pour l'épisode 3 de ce Tour de France hommage à Thibaut Pinot. On se retrouve pour 3 étapes exceptionnelles, 2 étapes de vallon, 1 étape de montagne. La première étape de montagne, ça va être génial. Et l'épisode 4, surtout ne le loupez pas non plus parce qu'il y aura triptyque montagneux, ça va être terrible. L'Alpe d'Huez, le Col du Granon et l'arrivée à Megève, ça va être magique cet épisode 4. Mais avant l'épisode 3 qu'on va commencer sans plus tarder avec l'arrivée à la planche des belles filles. Alors là, si on fait pas honneur à Thibaut Pinot sur la super planche des belles filles, ça serait beau d'aller gagner et d'aller chercher le maillot jaune, pourquoi pas, avec Van Der Poel qui est qu'à 2 secondes devant nous. Ça serait magique d'aller chercher le maillot jaune. Allez, on se retrouve tout de suite sur cette étape. Allez, regardez-moi ça avec le maillot jaune. Eh ben non, pas avec le maillot jaune, avec la victoire d'étape. Il a un bonus de forme, Thibaut Pinot, c'est excellent ça. Est-ce qu'on mettrait pas par hasard un petit coureur en échappée du genre un Madouas ou un Storer, peut-être un Storer, hein, qui n'aura peut-être pas sa chance plus tard. On va mettre un petit Storer plus 2 de forme aujourd'hui. Ça peut être beau. Hein. Après, il a que 68 de plaine. Ça peut faire mal, il n'y a pas beaucoup de... Allez, on va mettre Storer en échappée. Allez, on se retrouve dès que Storer en échappée, dès qu'il y a le groupe d'échappée. Bon, regardez, le nombre qu'on a échappé, c'est énorme. On est 16 personnes échappées, ça peut vraiment aller au bout. Vraiment, là, ça peut aller au bout. Avec Storer, on a peut-être des chances. Regardez qui a échappé. Il y a Debridge, Mozzato, Bovin, Simons, Bart, Rush, Perez, Lampert, Biseger, Aviti. Des bons rouleurs. Wellens qui peut nous faire mal à la planche des belles filles, mais Storer est l'un des favoris, je pense. On va le mettre à jouer la victoire d'étape. Non, on va le mettre... qu'est-ce qu'on fait? Non, on va laisser Thibaut Pinot. Leader étape peut-être, et avec Thibaut Pinot, on prend un reste. Mais cette échappée va vraiment aller au bout. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'ai dit à Storer de pas rouler, s'économiser un max. Et on voit ça, on se retrouve avec Arnaud Démarre au sprint intermédiaire. Allez, à tout de suite. Et bah, je vous ai dit qu'on se retrouverait au sprint intermédiaire pour Arnaud Démarre, mais en fait, j'avais pas tilté qu'ils étaient 16 à l'avant. Donc pas de point pour Arnaud Démarre, dommage. Arnaud Démarre pourra rester tranquille, tant mieux, il était en méforme aujourd'hui. Mais ouais, pas de point pour Arnaud Démarre. Du coup, on se retrouve au pied de la planche, de la super planche des belles filles avec Thibaut Pinot pour une montée incroyable. Allez, à tout de suite. Allez, on se retrouve au pied de la super planche des belles filles, on prend le jet bleu. Regardez, Storer qui est toujours dans l'échappée et qui a franchement une belle forme. Hein. Une belle forme et qui peut peut-être aller la chercher. J'hésite à le faire attaquer. Je pense que dès qu'on arrive un peu plus haut dans la montée, je le fais attaquer. Parce que on les voit au fond là-bas, on les voit au fond. Bon, je vais peut-être lui dire d'attaquer maintenant, je le dis de prendre son jet bleu et il attaque. Il prend son gel bleu, je lui dis de prendre son gel bleu. On va dire à tout le monde de prendre son gel bleu d'ailleurs. Allez. Et là on se retrouve pour la côte, on va essayer de gérer. Attention aux favoris, hein, toujours. Hein. Toujours à Poga, Vingegaard, Karen Thomas qui était vraiment fort sur l'étape, sur l'épisode dernier. Hein. Allez, il faudrait que ça monte un peu plus pour que je dise à Storer d'attaquer. Attention, ça roule plus. Je vais lui dire mais non, parce que je crois qu'on tourne à droite et directement ça monte. Je vais dire attaquer. Allez, il faut attaquer maintenant, autrement ça sera foutu après. Tant qu'il a 30 secondes d'avance. Ouais, là ça monte. Allez, je lui ai dit d'attaquer, sachant qu'il y aura un rim d'enfer après. Oh, qu'est-ce qu'il nous a fait Storer? Je lui ai dit d'attaquer. Storer est où? Storer est devant. Allez, c'est parti, ils ont attaqué. Peut-être que nous ça va se regarder. Regardez comment elle est dure cette montée. On va rester bien placé avec Thibaut Pinot. Thibaut Pinot la connaît par cœur, hein, je vous rappelle, il vient de là. Alors, Storer est devant. Storer m'a l'air mais en une excellente forme. Lui, il va pas se relâcher jusqu'au bout. Il va rouler, même s'il est avec Tim Wellens. Faut pas qu'il se relâche jusqu'au bout. Est-ce qu'on dirait pas non, on va dire à personne d'attaquer. On a Storer devant. Storer peut peut-être aller nous la chercher. Ah, ça va être dur 6 km 2. Hein. Que 36 secondes d'avance. Vu les pointures qu'il y a derrière, ça va être très dur, je pense. Faudrait vraiment que ça se regarde derrière. Regardez, 12% là, ça fait mal. Ça fait très mal. Storer qui est devant, Storer qui a lâché Wellens. Ah, j'ai l'impression. Ah non, mais. Wellens qui a du mal à tenir la ronde de Storer. C'est bon, c'est fini pour Wellens. Il a lâché Van Der qui fait un tempo d'enfer. On est dans sa roue, on est bien, nous là. On est très bien. Ah, oh là, comment. 20%. Et on pourra jamais aller en haut, nous. Heureusement qu'on a une bonne forme parce qu'on a gagné l'étape. Parce que je sens que ça va faire très mal. Regardez. Yes qui va. Izaguirre, Jack Egg. Nous, on va aller à notre rim. On va pas faire l'attaque comme ça, nous. C'est Pogacar qu'on vise. C'est Pogacar, Vingegaard, Garen Thomas. Regardez, ils y vont pas.
Yates, on va le laisser y aller. Sachant que je ne vois pas en excellente forme là. J'ai l'impression qu'on a consommé pas mal de barres jaunes. Ah, Vingegaard va faire rouler son équipier. C'est qui? Tich Benoît. C'est qui? C'est Romain Bardet qui part. Romain Bardet. Après, je pense qu'il y en a qui ont devant là, qui ont du temps à rattraper par rapport au pavé. Regardez, Yates, il est déjà à 6 minutes. Nous, on n'a pas besoin de s'affoler comme ça. On va gérer. Quoique là, on subit un peu la course. 4 km. Storer qui est toujours devant en 30 secondes. Comment Storer? On va lui donner du gel rouge. Alors peut-être Storer, hein, 4 km. Si ça se regarde, pourquoi pas que ça se regarderait. 34 secondes, 33 secondes. Storer a peut-être à aller chercher. Storer. Allez, Storer, peut-être. Nous, on va pas aller attaquer. On va faire notre jeu de notre coéquipier. On va pas aller la chercher. Ça serait... S'il faut, on attaque dans le direct kilomètre pour aller lâcher Van Der Poel. Juste pour lui prendre le maillot jaune. Qui serait déjà magnifique sur la planche des belles filles. Mais regardez la fin. La fin est terrible. Faut regarder du jeu pour la fin. Pas sûr que Storer a du jeu pour la fin. Ni ceux qui sont devant derrière. Septus. Septus magnifique. Qui a gagné la Vuelta là. Septus un très bon coéquipier qui roule pour Vingegaard toujours. Regardez là, ça roule fort. Ça roule fort, les pourcentages. Storer, on le voit devant là-bas. Nous, ça se regarde. C'est très bon ça. C'est très bon pour Storer. Après, je pense que le groupe derrière, c'est celui qui lui fait plus peur. Après, ils ont fait un gros effort pour le rattraper. Il y a 20 points pour Storer, j'avais pas vu, mais oui. Storer peut aller chercher le classement de la montagne aussi. Ça pourrait faire coup double. Storer garde toujours 32 secondes à 2 km de l'arrivée. Attention, et comment est la forme de Storer? Storer va avoir du mal à finir. Storer va avoir beaucoup de mal à finir. On va lui dire de rouler un peu moins fort, de garder 1 km 4 pour Storer. Ah, il va avoir du mal à finir, je pense. Yates a lâché. Yates a lâché le groupe. Regardez, nous ça se regarde là. Cette QS. On va laisser Storer. On se concentre Thibaut Pinot. Storer va faire son taf. 28 secondes. Je pense que ça va le faire pour Storer. Oh là là, on finit une victoire étape. On va peut-être reprendre par une victoire étape. Regardez la forme qui nous reste. Là, on va attaquer maintenant. On va attaquer. Peut-être reprendre du temps à Mathieu Van Der Poel. Allez, 15 secondes pour Storer. Est-ce qu'on pourrait pas aller faire le doublé par hasard? Je vous rappelle les pourcentages dans le dernier. C'est noir, c'est vraiment extrême. Là c'est du 20%, regardez, c'est dur, c'est dur. Izagirre s'est fait rejoindre. Oh non. Storer s'est fait rejoindre. Oh là, ça va jouer au sprint. Oh connard, oh non, Storer a pas réussi. Et nous, par contre, nous on va faire une belle opération maillot jaune. On va aller récupérer le maillot jaune. Bon allez, un mal pour un bien. On a réussi à prendre le maillot jaune sur la planche des belles filles avec Thibaut Pinot. Malheureusement, Storer n'a pas réussi à tenir. Il a craqué sur la fin. Je vous avoue, j'étais plus concentré sur Storer. J'étais concentré sur Thibaut Pinot après. Mais très belle étape. Et là, je pense qu'on va prendre les commandes du général. Et ça, c'est très bon. C'est très bon à prendre les commandes du général. Malgré qu'on devra faire rouler notre équipe, c'est pas grave ça. Mais ça peut nous donner une belle opportunité pour la suite. D'avoir le maillot jaune et d'avoir la forme en plus. Donc ça, c'est important d'avoir la forme. La forme qui s'améliore, je vous rappelle, en ayant le maillot jaune. Allez, on se retrouve pour les résultats. Et nous, regardez bien. Maillot jaune. Allez, maillot jaune, Thibaut Pinot. Et ça, on aime. Et ça, c'est beau. L'objectif maintenant, le garder jusqu'au bout. Ça va être compliqué de le garder jusqu'au bout. Pour les grandes étapes de montagne. Là, on a l'avantage sur les plus petites étapes. Mais quand ça sera des grandes étapes de montagne, on sera plus en difficulté. Allez, on va passer tout de suite au résultat. Allez, regardez, là, on est très bien. Hein. On a 45 secondes. Non, 1 minute 06 sur Geraint Thomas. 1 minute 15 sur Pogacar. Et 2 minutes 43 sur Vingegaard. On est vraiment très très bien là. On est très 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 bien. Allez, on va se passer tout de suite à la 8e étape de ce Tour de France. Allez, on se retrouve sur la course. Ah, Thibaut en bonne forme. Du coup, bah oui, normal, prendre la tête du classement général. Donc, comme je vous dis toujours, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire, partager. N'hésitez pas à me dire ce qu'il faut améliorer. Et on se retrouve pour le premier sprint intermédiaire. Voilà, je bégaye aujourd'hui. Donc, allez, on se retrouve pour le premier sprint intermédiaire. Alors, regardez, je vous ai dit qu'on se retrouve pour le premier sprint intermédiaire. Mais regardez comment il est beau notre Thibaut Pinot en jaune. Il est beau, bleu, jaune, rouge là. C'est avec le vélo. Parfait. Je trouve ça beau. Bon, une étape un peu de transition là, je trouve. Il n'y a pas trop. Ça, je pense, c'est pour une échappée. Vous savez qui on va mettre? Est-ce que. Ah, je voulais mettre Madouas, mais il est en méforme. Est-ce que Geniex, il n'irait pas en échappée?
Et bah pourquoi pas si. On va lui mettre sur les échappées, on va voir s'il part. Allez, on se retrouve soit au premier sprint intermédiaire, soit au premier grimpeur avec Geniette. Voir, on démarre. Allez, à tout de suite. Stabilisé. Allez, on se retrouve avec Geniette. On est dans un groupe de 9 devant. Bon, je vous avoue, j'ai oublié de reprendre. On a repris un peu tard et j'ai loupé. Voilà le classement du dernier grimpeur. J'ai loupé le sprint. Bon, tant pis. Ah, on est devenu meilleure équipe aussi. Ah, c'est pour ça qu'on a les vélos jaunes et les casques jaunes. Bon, voilà. Bon, on a arrêté sur le Tour de France 2023. On aurait le dossard jaune. Voilà, une des grandes nouveautés du Tour de France 2023. Donc, bah, moi, c'est pour ça pareil. Hein. Comme je vous ai dit dans la première vidéo que bah, je vois pas trop l'utilité d'acheter le Tour de France chaque année. Parce qu'il n'y a pas vraiment de différence. Donc, je trouve que c'est un peu de l'arnaque. Du coup, j'achète tous les 2 ans. Voilà. Donc, je suis encore sur Tour de France 2022. Et je suis bientôt trophée platine sur Tour de France. Donc, j'y ai pas mal joué, ouais. Allez, on se retrouve pour le 4ème catégorie. Allez, on se retrouve dans cette côte de 4ème catégorie, le col de Savy. Bon, un petit col normalement. Bon, après, il y a des très bons. Il y a Mathieu, très bon puncher. Là, c'est difficile d'aller chercher, je pense. Avec Geniette, qui est moins punchy que ça. Voilà, donc on va essayer de faire comme quelque chose. Ils sont 2 de la Trek, 2 de F. Bon, on va essayer de faire du mieux. Allez. Allez, let's go. Allez, avec Geniette. Pourquoi pas aller chercher un point. Sachant qu'on a plus le maillot à poids parce que ce Kung l'a perdu. Ouais, Matthews, il est vraiment trop fort. On n'arrivera pas à aller chercher. On n'arrivera clairement pas à aller chercher. Je pense qu'on va se retrouver à l'arrivée pour le. Non, on va se retrouver pour le sprint intermédiaire. Et à tout de suite au sprint intermédiaire. Allez, à tout de suite. Les coureurs entreront. Allez, on se retrouve avec Arnaud Démarre à 4 km du sprint intermédiaire. Il reste 5 points à prendre. On va essayer d'aller chercher les points. Voilà. Donc, tiens, je vous rappelle le classement maillot vert. On est toujours à 95, donc à 25 points, si mes calculs sont bons, de Jacobsen. Donc, on n'est pas si loin que ça. Hein. Donc, il y a moyen d'aller chercher le maillot vert. Sachant que, regardez, Jacobsen a lâché. Jacobsen a lâché. Donc, il y a moyen d'aller chercher, de lui reprendre 5 points si on gagne le sprint intermédiaire. On va essayer de gagner le sprint intermédiaire. Je sais qu'Arnaud Démarre, il a eu du mal à passer la côte de 2ème catégorie. Hein. Il était pas loin de lâcher. Mais au final, ça a été. Est-ce que Van Aert va faire le sprint? Il m'a l'air d'être derrière, je le vois pas son prénom. Je pense qu'ils vont faire le sprint, Van Aert. C'est dommage Schoenberger là qui se fait pas reprendre avant le sprint intermédiaire. Mais tant pis, on va gagner un point de plus. Et là, Geniette qui. Groupe Mathieu là qui a lâché hein, la côte de 2ème catégorie. Ça a lâché et Geniette ça a juste réussi à s'accrocher. Voilà, une grande ligne droite en fout pas montant là, ça peut faire mal. Allez, on lance. Je sais pas s'il reste encore beaucoup de sprinters. J'avais droit de attraper Schoenberger là, c'est pour ça que j'ai lancé loin. On va essayer de prendre son aspi. Est-ce qu'on va prendre un peu d'aspi? Hop, on le saute. Allez, c'est bon. Van Aert qui est juste derrière. Allez, on va reprendre 6 points à Jacobsen. Et 1 point à Van Aert du coup. Pas grand chose, mais bon. Allez, on passe en département suisse, regardez. Hop, en département. En pays suisse. Excusez-moi les Suisses. Allez, on se retrouve à 6 km de l'arrivée avec Thibaut Pinot, il n'y a plus personne devant. Mathieu a tout pris, il a tout raflé, je vous dis. Il a repris le 4ème catégorie, il a tout raflé. Bon, il sera peut-être maillot. Non, je pense pas qu'il sera maillot à poids. Mais il a clairement tout pris. Donc là, une grosse cote de 10% apparemment. Et ça va faire mal, je pense. Je vois pas les leaders aussi bien placés que ça. Hein. Allez, là, on arrive dans la bosse. Oula, je me fais un peu bloquer là. Allez, allez, allez. Je sais pas comment aller la côte, je vous avoue que j'ai du mal à m'imaginer. Est-ce qu'il y a un autre graphique? Ah oui, regardez, on voit mieux le graphique là. J'ai peut-être trop attaqué du début. On va prendre le gel rouge. Bon, vous me dites en commentaire si vous voulez que je prenne le gel rouge ou quoi, si c'est de la triche. Je vous avoue, c'est plus facile quand on prend le gel rouge. Les ordi, ils prennent pas forcément le gel rouge à temps, ni au bon moment. Donc, regardez, il y a Pogacar là, on est en tête, on va peut-être pas lancer, on va garder le gel rouge. Bizarre cette arrivée un peu là en toute montée. On est la côte du stade de l'Olympique. Pogacar a l'air très très fort. Hein. Et sachant qu'il reste encore de la montée, bah dis donc ça casse derrière, hein. Ça casse derrière. Les hommes de tête sont attention Vingegaard qui est un peu dans le mal. Hein. On va essayer de pas perdre de temps. L'objectif c'est vraiment pas de perdre de temps. Geraint Thomas c'est toujours là à l'abordage. Vingegaard qui doit être juste derrière. Attention, là ça va bien monter. On va faire gaffe. La flamme rouge est en vue pour la tête de course. Elle va bientôt atteindre les pourcentages les plus forts. On va attendre le rouge. On est en tête. Hein.
On va peut-être pas si bien placé que ça, mais on va pas ralentir. On va accélérer. Ah, c'est nous qui lance. Bon, allez, on a plus de jus. On va essayer de limiter la casse. Là, on n'a pas si bien ça que gérer l'arrivée. Quoique, on va essayer de prendre l'intérieur, essayer de les avoir. Ah là, ça va jouer. Oh là là, Roglic très fort. Oh, Pogacar extrêmement fort. Oh, on va pas faire un bon temps. Mince, je me perds un peu en plus dans les... Ah, on va même pas chercher une bonif. Je crois que c'est Pogacar, Roglic et Vingegaard. On va aller voir ça tout de suite. Je me suis un peu loupé. Désolé si je vous mets la gerbe à l'arrivée là, mais je me suis un peu loupé dans ma caméra. Bon, on va bien voir. Bon, ça fait plaisir. Je pensais de ne pas avoir d'adversité pour l'instant et ça me fait plaisir que le niveau de difficulté est quand même là. Je trouvais ça un peu facile au début. Mais là, ça me fait plaisir d'avoir un peu plus de concurrence. Allez, on va voir les résultats tout de suite. Bon, j'avais mal vu, mais en fait, c'est pas Vingegaard qui a fait troisième, c'est Vlasov. Donc, regardez, ils étaient en forme normale et nous en bonne forme et on a eu du mal, franchement, à suivre. Après, j'ai peut-être pas si bien géré que ça à l'arrivée. Mais ouais, ça me fait plaisir qu'il y ait un peu plus de concurrence pour ce Tour de France. Là, je pensais que c'est... J'avais peur d'avoir trop augmenté Thibaut Pinot. J'ai augmenté, je vous rappelle, de plus 1 partout. De plus 1 partout, alors voilà. Alors, on va voir au général. Bon, bah, Vingegaard, Pogacar nous prend 10 secondes. Bon, ça va pas changer grand chose, ouais. Pogacar nous prend 10 secondes. Et il y a 1 minute 05, Geraint Thomas à 1 minute 06. Voilà. Et après, il y a un écart, après, il y a plus d'une minute. Bon, on est bien. Pogacar, pour l'instant, principal concurrent. Geraint Thomas aussi, hein, qui se montre discret, mais qui est là. On pas sous-estimer. Allez, on se retrouve pour la première étape de montagne, cette 9ème étape de ce Tour de France. Allez, à tout de suite. Bon, on a de la chance. Thibaut Pinot a toujours son plus 1, bah parce qu'il y a toujours le maillot jaune d'ailleurs. Et pareil, là, c'est conserver le maillot jaune. On aura un plus 1. Bon, on va essayer de le faire. Bon, là, c'est vraiment un truc de sérieux, là. Quoique, c'est pas encore les grosses étapes de montagne, mais c'est la première belle étape de montagne. Donc, ça fait plaisir. Là, les sprints intermédiaires, je vous avoue, avec Arnaud Démarre, ça va être compliqué à le chercher. Est-ce qu'on mettrait pas quelqu'un à échappé? Gaudu qui a pris de l'écart ou quoi? Gaudu, je crois que Gaudu a pris l'écart, on va le mettre en échappé. Ça peut être bien. Et si jamais, il va nous servir de relais en fin d'étape. Allez, à tout de suite. Bord du lac Léman. Bon, je crois que je me suis foiré, j'ai pas réussi à pouvoir l'échapper. En fait, ça roule depuis tout à l'heure, ils veulent pas me laisser partir avec Gaudu. Donc, bah, en fait, ils sont que 4 devant. Bon, je pense qu'on va du coup rester en peloton et on va dire à David Gaudu de protéger Thibaut Pinot. Hein. C'est la meilleure chose à faire. Donc voilà. Bon, bah, on se retrouve dans les cols de deuxième et de première catégorie. Allez, à tout de suite. Je pense pas qu'Arnaud Démarre va réussir à passer pour le sprint intermédiaire, hein, je vous avoue. Bon, allez, à tout de suite. Truc de... Je sais pas filmer, mais en gros, l'échappée s'est fait reprendre et c'est reparti. Et regardez comment l'équipe de UAE roule là. Ils sont tous devant, mais vraiment tous devant. Et du coup, ça veut dire peut-être que... Oula, attention pas à se prendre un mur. Pogacar est en excellente forme. Et ça peut faire très peur. Allez, on se retrouve dans les montagnes. Pour le classement général. Allez, on se retrouve dans le col de la Mose avec toujours la UAE qui imprime un tempo d'enfer. Toujours avec Pogacar derrière. Franchement, bon tempo. Je pense que si Pogacar n'attaque pas avant la fin d'étape, s'il ne fait pas les écarts à la fin de la journée, là, ils auront des regrets parce que... Depuis tout à l'heure, c'est eux qui roulent. Nous, on est avec Gaudu, on est à côté, on est bien. Du coup, là, on est bien. On a nos équipiers qui sont dans le mal. Arnaud Démarre et Ginette sont lâchés. Bon, j'ai l'air j'ai le bleu d'ailleurs. Ça va peut-être être un peu mieux. On va pas les laisser en souffrance dans la Pampa, là. Et là, bah, Olivier, le gars qui a deux doigts de lâcher. Kung aussi, Madoas, ça va, Storer, et un peu de mal aussi. Bon, je pense pas qu'on aura beaucoup de coéquipiers à part Gaudu. Regardez, Gaudu a un peu de mal, hein. Mais il a un peu de mal. N'importe quoi, il est un peu moins bien que Pinot, je veux dire. Favori pour le classement général. J'avais pas vu, mais il y a Guillaume Martin à l'avant qui peut peut-être aller chercher une victoire. Après, il y a pas mal de plaines, alors ça va peut-être être compliqué, mais Guillaume Martin, très bon montagne, hein, peut peut-être faire un truc. Je veux dire, Astora attaquer, peut-être qu'à 1 km 7, il va aller chercher les 6 points, et pourquoi pas chercher le maillot à poids. Il est où? Il est à droite de l'Astora. Peut-être aller chercher le maillot à poids. Hein. Si on le laisse passer, si Bardet s'écarte par hasard, bon allez. Je vais le prendre et comme ça va être plus facile. On va le faire attaquer. On va le faire doubler tout le monde. Hop, hop, hop. Allez, de toute façon, même s'il se crame après, c'est pas trop grave. Lui, il aura fait sa course.
On va le faire aller à fond. Ça suit ou quoi? Ouais, ça lâche pas derrière. Hein. Ça me laisse pas vraiment partir. C'est un peu coup-ci coup-ça. Bon, il reste 6 points. Peut-être que je sais plus à combien on était de points. On était à 4 points. Et je crois qu'ils avaient 10 points les premiers. Donc voilà. Donc on va le faire prendre le maillot à poids. 6 points je veux dire. Il devient le leader du classement. Et ben non, Guillaume Martin. Ah bah oui, Guillaume Martin il a pris ceux du début d'étape. Donc non. Bon, bah ça reste placé quand même. Allez, on se retrouve tout de suite dans la côte finale. Voilà. Regardez-moi ça, c'est la dernière côte, le pas de Morgins. Je sais pas comment on se dit. S'il y a des locaux de là-bas, n'hésitez pas à me dire. Le pas de Morgins. Je sais pas. Je pense pas qu'il y aura de gros écarts sur cette montagne. Parce que, bah, en fait, le sommet s'y prête pas. Ça m'a l'air d'être une grande route et après c'est plat. Et regardez, après ça redescend et ça remonte. Alors je pense que ça va fatiguer en col de première catégorie et ça va jouer après les écarts pour jouer la bonif à la fin. Si on rattrape Martin. Mais regardez, UAE c'est un peu écroulé, ça roule moins. Ils ont roulé tout le début, mais là, ils ont un peu de mal. Peut-être que la Jumbo va prendre le relais. Je vous dis ça tout de suite. Allez, on se retrouve un peu plus haut. Bon, on arrive dans les plus forts pourcentages. On n'est plus que 30 dans le peloton. Mais franchement, on est bien niveau barre bleue, nous. Je sais pas comment sont les autres. C'est toujours la UAE qui roule. Mais je pense que la Jumbo, ils vont prendre le relais. Gaudu nous protège tout le temps. Roglic, Vingegaard qui est juste à droite de moi, là. Ouais, bon, allez. On se retrouve un peu plus haut, je pense. Parce que là, de toute façon, il va rien se passer intéressant. Pour l'instant, ça attaque pas. On dort dans le peloton. L'échappée est en train d'augmenter son avance sur le groupe maillot jaune. Ce dernier col rapportera 10, 8, 6, 4, 2 et 1 point pour les Bon, il y a Nelson Pomet qui vient de partir du peloton là, regardez. 1 minute 16. Je me demande si on va pas dire à un de nos coéquipiers de faire pareil. Peut-être Madouas. Mais bon, je pense que ça va être chaud. Hein. Martin il est déjà à 1 minute 43, il reste 12 bornes. Donc je pense que Martin il va aller chercher l'étape. On aurait pu rouler, c'est vrai. Mais je pense que Martin va aller faire l'étape. Guillaume Martin. Bon, une victoire française, c'est pas mal déjà. Allez, on se retrouve plus loin. Oh là, oh ça attaque. Ben O'Connor qui attaque. Ben O'Connor offensif sur son Tour de France. Personne ne suit. Attention, il faudra se méfier de Ben O'Connor. Il m'a l'air très offensif sur ce Tour de France. Gaudu qui y va. Là, Ineos c'est pareil. Ineos sont à fond derrière. Ils ont été directement, ils ont été très vifs. On va voir ça. Je voulais prendre les points avec Storer, mais je pense que Storer il aura. Non, Storer c'est fichu. Je voulais prendre les 6 points pour aller chercher le maillot à poids, mais de toute façon, Guillaume Martin va les prendre. Bon, c'était un peu un pétard mouillé. Bon, ça a fait péter des gens, hein. Il n'est plus que 18. J'hésite à faire rouler Gaudu. Gaudu il m'a l'air vachement en forme, mais moi aussi je suis en forme. On va y aller, on va faire rouler Gaudu. Hein. Franchement, on n'a rien à perdre. Creuser l'écart avec les autres. On fait rouler Gaudu pour la fin. On fait rouler Gaudu. Allez, on va rester en sa roue. Bon, Gaudu roule encore. Franchement, première étape de montagne un peu décevante. Il n'y a pas eu d'attaque. En même temps, la dernière côte s'y prête pas tant que ça. Hein. C'est pas des gros pourcentages. J'ai dit à Madouas d'attaquer. Peut-être qu'à 3-4. Peut-être qu'il va nous faire un truc. Une deuxième place à prendre. Hein. Ça éviterait à Pogacar qui a le meilleur point de vitesse que Pinot d'aller chercher les bonifs. Mais bon. Allez, 2 km, 2 km 6. Je noter là. Van Aert est encore là hein, avec son maillot vert. Hein. C'est Van Aert. Van Aert il va prendre des points. Ça va pas faire les affaires d'Arnaud Démare ça. Clairement pas faire les affaires d'Arnaud Démare. Faire les affaires d'Arnaud Démare, c'est pas facile à dire. C'est chez vous. Allez, on va rester comme ça. Pogacar qui est là. Hein. Hey, Guillaume Martin qui craque. Guillaume Martin qui craque. Il est plus qu'à 30 secondes, Guillaume Martin. Oh, ça craque complet. 25, 23. Mais il va pas aller la chercher. Oh, c'est triste. Ah, sous la flamme rouge, lui qui avait tant que ça d'avance. Oh, Pogacar qui s'en va. Oh non, il va pas le faire. Oh, c'est triste pour Guillaume Martin. C'est très triste. Ah, je pensais qu'il allait la chercher. Maintenant, il va se rattraper. Ça va se jouer entre les leaders. 1 km de l'arrivée. Allez, il faudra y aller. On va y aller, Roglic. On a la route Roglic. Van Aert. Vingegaard. Oh là, je craque. Attention, oh, Vingegaard qui va aller s'imposer, sans doute. Sans doute. On est cuit avec Pinot. On est cuit. Allez, on va sauter. Ah, je sais pas.
Oh là là, peut-être que Thomas, c'est Garen Thomas qui nous passe devant peut-être pour prendre les bonifs. Belle opération de la Jumbo qui fait 1 et 2 avec Vingegaard qui va reprendre du temps au moins 10 secondes et peut-être qu'il y a une cassure, c'est pas sûr, mais peut-être qu'il y a une cassure, on va voir ça. A dû gagner. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Donc là, il y a Vingegaard qui nous a pris du coup 17 moins 4, ça fait 13 secondes, qui nous a repris 13 secondes aujourd'hui. Mais après, c'était pas une grosse étape de montagne, ça. Bon, alors qu'on était en bonne forme. Hein. Regardez Vingegaard en forme classique. Je vous dis, quand ce sera la grande montagne, ils seront en bonne forme, ça va être terrible pour nous. Vingegaard qui aura la bonne forme pour l'étape d'après, du coup l'étape de montagne. Attention à Vingegaard la prochaine étape. Attention à Vingegaard la prochaine étape. C'est tellement triste pour Guillaume Martin. Il est où Guillaume Martin? Je le vois plus. Guillaume Martin qui finit. Guillaume Martin qui finit 8ème, mais c'est terrible pour lui. Qui a fait toute l'étape en tête. Il aurait fallu un autre mec avec lui et je pense que ça serait allé au bout. Ah, c'est terrible, il s'est rattrapé la flamme rouge. Bon. Si vous voulez voir la suite de ce Tour de France, rendez-vous au prochain épisode. N'hésitez pas à liker, à partager. Et j'ai oublié quoi? Liker, partager et commenter bien sûr, ouais. Bon, je suis encore débutant youtubeur. Donc n'hésitez pas à faire TV. Allez, salut.